Exemple de foi. Alors, on va commencer tout de suite avec une question, une idée qui pourrait peut-être tout changer. Et si la foi? Eh bien, si ce n'était pas une sorte de force brute, vous savez, un truc qu'on essaie de pousser plus fort, mais plutôt un outil de haute précision, parfaitement adapté à une situation bien spécifique. Imaginez un instant un artisan, un vrai maître. Il a beau être super costaud, ça ne lui sert à rien s'il essaye d'enfoncer une toute petite vis avec une masse. C'est absurde, non? Il va juste s'épuiser et tout casser. Non, sa vraie force, son talent, c'est de savoir exactement quel outil prendre pour quel travail. Eh bien pour nous, c'est pareil. Notre foi, c'est notre force, et la parole de Dieu, c'est notre caisse à outils. Essayer de croire plus fort dans le vide, c'est un peu comme essayer de taper sur un mur en béton avec un marteau de tapissier. Alors que trouver le bon verset pour le bon défi, là, c'est comme sortir la perceuse à percussion qui est faite exactement pour ça. Ça change tout. Donc ce qu'on va parcourir ensemble, attention, ce n'est pas une liste exhaustive, on ne va pas cataloguer toutes les formes de foi qui existent, non, il faut voir ça plutôt comme des modèles, des archétypes si vous voulez. L'idée, c'est de nous équiper, de nous aider à discerner quel outil le Saint-Esprit nous invite à utiliser pour la situation qu'on traverse aujourd'hui. Allez, on ouvre cette fameuse caisse à outils spirituelle. Le premier instrument qu'on va regarder, eh bien, c'est peut-être l'un des plus compliqués à manier, surtout dans notre monde qui veut tout de suite. Je parle de la foi d'attente. La foi pour persévérer. Le besoin, il est très clair. On a tous connu ça, non? On reçoit une promesse, une parole de Dieu, une vision, et puis plus rien. Le temps passe, les jours, les mois, parfois les années, et on ne voit rien venir. C'est précisément là qu'intervient cette foi. Elle est là pour gérer cet écart, ce vide parfois immense entre le déjà dit par Dieu et le pas encore là dans notre vie. C'est elle qui nous garde debout et nous empêche de baisser les bras. Et l'exemple par excellence, c'est bien sûr Abraham. C'est juste incroyable. Il reçoit cette promesse d'avoir un fils à 75 ans alors que sa femme, Sarah, est stérile. Et il va attendre 25 ans. Vous imaginez? 25 ans. Tout son corps, toute la biologie, tout le bon sens humain criait que c'était impossible. Mais comme le dit l'Épître aux Romains au chapitre 4, verset 18, il a espéré contre toute espérance. Sa foi, elle n'était pas fixée sur son âge ou l'état de son corps, mais sur une seule chose, la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà l'outil de la foi d'attente en pleine action. Ok, passons maintenant à notre deuxième outil. Celui-là, il n'est pas fait pour patienter, mais au contraire pour tenir ferme. C'est la foi de position, la foi pour résister. On a besoin de cet outil quand les choses se corsent, quand notre environnement devient hostile à nos convictions. C'est quand le système du monde, la culture ambiante, la pression des autres nous poussent à faire des compromis, à renouer ce en quoi on croit. Cette foi-là, elle ne gère pas le temps qui passe, elle gère la pression qui monte. C'est elle qui nous permet de dire non et de rester debout quand tout nous crie de nous mettre à genoux. L'image la plus forte pour ça, on la trouve dans le livre de Daniel. Shadrach, Méshach et Abednego, face à la fournaise ardente, leur réponse qu'on lit dans Daniel chapitre 3, au verset 16 à 18, est un véritable monument de la foi de position. En gros, ils disent « Notre Dieu peut nous délivrer, mais, même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que notre décision est prise. Nous ne nous prosternerons pas. » Vous voyez? Leur foi ne dépendait pas de l'issue, du résultat. Elle était ancrée dans leur position d'obéissance, une foi sans condition. Bon, après avoir attendu et résisté, il y a des moments où la foi doit passer à l'offensive. Et ça, c'est notre troisième outil, la foi d'appropriation. La foi pour saisir. On sort cet outil quand on fait face à un manque, que ce soit un manque physique comme une maladie, un manque matériel ou même un blocage spirituel. La foi d'appropriation, elle ne reste pas les bras croisés à attendre. Elle agit. Elle va littéralement chercher dans le monde invisible la promesse qui a été faite pour la ramener dans le visible, dans notre réalité. Elle fait passer une vérité théologique et une expérience tangible. Et l'histoire qui illustre ça de la manière la plus puissante, c'est celle de la femme à la perte de sang, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait, 12 ans qu'elle subissait. Et puis un jour, elle entend parler de Jésus. Et là, quelque chose s'allume en elle, une conviction. Elle ne se dit pas juste « j'espère qu'il va me voir ». Non, elle agit, elle se bat dans la foule, elle s'approche, elle tend la main, et elle touche le bord de son vêtement. Sa foi n'a pas attendu qu'on lui donne la guérison. Elle l'a tirée de Jésus. C'est une foi qui prend, qui s'approprie. On arrive maintenant à un niveau de foi beaucoup plus profond. Un outil qui nous demande tout. C'est la foi de sacrifice, l'épreuve de l'abandon. Le besoin de cette foi, il surgit dans ces saisons de test, des moments où Dieu nous demande de lui rendre quelque chose de très précieux.
Parfois, c'est même la bénédiction qu'on a attendue pendant des années. Là, le but n'est pas de recevoir, mais de prouver. Prouver que notre cœur est resté attaché à celui qui donne et non pas au cadeau lui-même. C'est un test de priorité. Et on retrouve notre ami Abraham, mais cette fois face à l'épreuve suprême. Après avoir attendu 25 ans, Dieu lui demande d'offrir son fils, Isaac, le fils de la promesse. Et comme le raconte l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, versets 17 à 19, la logique d'Abraham est juste renversante. Il s'est dit que Dieu était assez puissant pour ressusciter Isaac d'entre les morts. Il a fait plus confiance au caractère de Dieu qu'à son propre amour de père. C'est l'abandon ultime. Allez, dernier outil pour aujourd'hui, celui qui nous prépare aux réalités qu'on ne voit pas avec nos yeux. C'est la foi dans le combat spirituel. On a besoin de cet outil quand on sent une opposition qui n'est pas juste humaine ou logique. Des blocages qui n'ont pas de sens, une atmosphère lourde, des attaques spirituelles. Ici, la foi, ce n'est pas de se lancer dans des rituels compliqués, non, c'est de se reposer, de s'ancrer dans la certitude de notre position en Christ. C'est une foi qui active une victoire qui a déjà été remportée à la croix. L'histoire d'Élisée et de son serviteur, qu'on trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, est une illustration parfaite de ça. Le serviteur, il voit l'armée ennemie qui encercle la ville et il panique. C'est la fin. Mais Élisée, lui, est complètement calme. Pourquoi ? Parce que sa foi lui permet de voir ce que les yeux physiques ne voient pas, la réalité spirituelle. Il voit une montagne remplie de chars et de chevaux de feu. Alors il ne prie pas pour que Dieu chasse l'ennemi, il prie juste pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. La foi, ici, c'est simplement voir ce qui est déjà là. Pour conclure cette exploration, je nous invite à faire nôtre cette prière, un moment pour appliquer personnellement ces vérités. Prions ensemble. Père, je reconnais que tu as déjà tout prévu dans ta parole pour ma situation. Accorde-moi la grâce d'être sensible à ton esprit, afin de marcher avec le verset que tu me donneras pour cette situation. Car ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli tes desseins dans ma vie. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse sur les différentes facettes de la foi. Si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer et surtout à la partager. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui et c'est la meilleure façon de nous aider à diffuser ces clés. Et pour finir, gardons bien ça en tête. Notre foi est notre plus grand, notre plus précieux atout dans notre marche avec Christ. Alors apprenons à l'utiliser, non pas comme une force brute et aveugle, mais avec la précision et l'intelligence d'un maître artisan. Architecte de la foi.